métalleux, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Yep. Donc ça va être de couper une tranche de coude à 45 degrés sur un coude de 90 degrés. Donc ça veut dire qu'en fait on va couper exactement ce coude 90 degrés en deux pour avoir deux tranches de coude à 45 degrés. On va bosser sur du DN 150, c'est diamètre 168,3 ou du 6 pouces. Voilà, c'est trois nominations identiques pour le même diamètre. C'est sympa de connaître tout ça, les trois nominations. Donc on va commencer. On va tracer des repères pour pouvoir tracer et couper par après. Donc ce qu'on va faire, on va déjà mesurer l'intérieur du coude ici. On appelle ça. Alors je mets des morts en alu. C'est de l'inox, normalement ça se fait, c'est pour ne pas pourrir le tube, ça dépend des gens. Donc je vais prendre un réglé souple hein, et je vais mesurer donc l'intérieur du coude. On fait attention que on soit dans l'axe, hein. Bon là je n'ai pas tracé d'axe parce que c'est du petit diamètre. On voit bien que donc là nous avons, on se met bien, c'est important, on est bien plaqué. Et on a 226. Donc là, je vais me noter 226 qu'on va diviser par 2, puisqu'on va couper le coude par 2. Et ça nous fait 113. Ensuite, je vais garder le coude là. Donc on va tracer les 113. Toujours du bord ici. Je remets mon réglé souple. Et à 113, voilà, je suis bien plaqué, c'est important. Et à 113, je fais un petit repère. Je vais regarder de l'autre côté. On est bien. Bon, je vais agrandir un peu mon trait pour bien le voir un peu. Donc voilà, on a tracé déjà à l'intérieur. Maintenant, on va refaire la même opération, mais à l'extérieur. Donc là, voilà, j'ai un mètre de couturier, hein, c'est très souple et ça nous permet vraiment de tracer précisément sans souci, c'est vraiment pratique. Hein. Le du couturier, c'est vraiment un truc obligatoire pour moi pour le traçage. Donc là, je vais tracer et j'ai 490. Ok, donc ça, c'est 490 mm à l'extérieur. Donc ça, c'était intérieur, on va se le marquer. Et donc à l'extérieur, on avait 490 divisé par 2. Et ça va nous faire 245. Donc ça, c'est extérieur. Donc là, on va reprendre notre mètre de couturier. Et on va tracer les 245. Donc pareil, je me mets à 0. On vise l'axe du coude hein, quand même. Et à 245, ici, on fait un petit repère. On agrandit un peu pour mieux voir. Voilà, donc on a déjà deux repères, sachant qu'il va nous en falloir 4. Alors la coupe, en fait, il nous faut un repère ici, on l'a. Il nous faudra un repère ici, on l'a pas. Un repère ici, on l'a. Et ici, encore un repère, on l'a pas. Donc le truc maintenant, ça va être de tracer ce repère ici et ce repère ici. Et à partir du moment qu'on aura 4 repères, on pourra tracer la coupe. Alors, toujours quand on pose nos coudes, on ne change jamais, c'est toujours
à vérifier qu'il soit bien d'équerre. Ça c'est un truc qu'il faut vraiment faire, c'est super important. Donc voilà. Donc maintenant, on va placer une équerre à chapeau. Alors beaucoup de gens mettent l'équerre comme ça. Eh bien, c'est pas très juste en fait. Il faut bouffer le trait, comme ça. Je vous explique après pourquoi. Même le faire tout de suite. J'enlève ça et je vous explique pourquoi il faut manger le trait. Donc imaginons, je tire un trait bête. Voilà. Alors imaginons que ça c'est nos repères qu'on a sur les coudes. Et donc bien souvent les gens travaillent comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne bouffent pas le trait. Donc on va mettre une deuxième équerre sans bouffer le trait, sans manger le trait. Voilà. Et ensuite on va faire comme si je traçais le troisième repère et le quatrième repère, c'est-à-dire qu'on va poser notre équerre, notre réglé sur les deux équerres, et qu'est-ce qu'on fait? On fait le repère. Et si on regarde bien, on a un bon millimètre de décalage. Par contre, on va refaire l'opération en mangeant le trait cette fois. Donc, on se refait un trait. Je mets mes deux équerres, mais cette fois, je vais manger le trait. Une deuxième. Je mange le trait. Voilà. Et ensuite, on remet notre réglé. Et on trace. Et là, on voit qu'on a zéro différence. Donc c'est pour ça qu'il faut manger le trait, parce que si on ne mange pas le trait, si on le laisse apparent, on a déjà un petit décalage de 1 mm. Ça a l'air de rien, mais 1 mm par-ci, 1 mm par-là, c'est bien dommage. Donc on va tracer nos deux repères. Donc bien sûr, je remets mon coude, toujours d'équerre, avec mon petit magnète. Voilà, je suis nickel. Donc maintenant, pour reporter notre trait là, on va mettre donc, je reviens sur ça, une équerre là, mais par contre je mange le trait, maintenant vous savez pourquoi. Et de l'autre côté, je remets une équerre. Mais il faut faire attention, là il faut manger le trait, mais pas avec le côté intérieur ici, il faut manger le trait avec cette arête ici. Sinon c'est pas bon. Par contre, ce qu'on peut faire aussi, si vous avez, moi j'ai une petite équerre comme ça, en fait, c'est pour pouvoir mettre une équerre comme ça, et celle-là elle est droite. Je sais pas si vous voyez le truc. Peut-être de dessus on verra mieux. Là on voit que mon équerre elle est bien en place. Par contre si je mets celle-ci, on voit que mon équerre elle est de travers, elle n'est pas droite comme avec la petite qui est comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut viser avec cette arête là et pas celle-là. D'accord? Donc je vais quand même garder cette équerre là parce que tout le monde n'a pas des petites équerres comme ça. Et je mange le trait, comme on a dit tout à l'heure, vous savez pourquoi, hein, c'est clair. Bon, j'ai pris un réglé, mais une scie ça va bien aussi. Enfin une scie, une lame de scie. Et là on va faire notre troisième repère. Voilà. Alors bien sûr, ça c'est une technique qu'on fait comme ça parce que il faut, bien sûr, si j'ai une scie à ruban, je peux la scier directement. Mais là, on fait comme si on n'avait pas de scie à ruban et que on va couper à la petite meule, à la meuleuse. Donc maintenant, on a trois repères, hein, on a vu 1, 2, 3. Maintenant, on va tracer le quatrième. Donc toujours pareil, hein, toujours le niveau d'équerre, le coude bien d'équerre. Je bloque avec mon magnète, voilà, parfait.
je remets, je mange le trait. Voilà, tiens, je vais prendre quand même ma petite équerre, hein, qui va très bien, hein, du moment que vous dépassez l'axe avec votre équerre, hein, ça n'a pas besoin de dépasser là-haut. Pour le repère, c'était là. Et pour tracer, oui, là on est trop court. Donc je vais quand même... Ok. Donc là maintenant, on va bouffer le trait avec cette arête là, hein, pas celle de l'intérieur. Viser un peu. Voilà, là je mange le trait. Et je vais prendre une lame dessus. Je me mets là. Et là on trace le 4e repère. Le boulot il est pratiquement fini là. Les équerres. Voilà. Donc si on regarde, premier repère, 2e repère, 3e repère, 4e repère. Mais je vois quand même qu'à l'œil, j'ai l'impression que ce trait là il a un souci. Je suis décalé. Et pourquoi je suis décalé? Je vais vous expliquer pourquoi. Je l'ai fait exprès. Parce que ça peut arriver, ça se voit sur des petits diamètres. Mais si vous faites vraiment du DN500 et plus, ça c'est un truc que des fois on ne voit pas à l'œil. Pourquoi? Parce que quand j'ai mis mon équerre de niveau, ce que j'ai fait, là en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai mis une équerre comme ça qui mange le trait. Et j'ai pris une 2e équerre, mais je ne l'ai pas mis comme ça. Sans faire attention, disons que je l'ai mis comme ça, dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, j'allume dans un sens et une dans l'autre. Et si vous faites ça, ça va donner ça. C'est une erreur. On a la différence de l'épaisseur, de la mesure de l'équerre ici. Ce qu'il faut faire, et faire très attention, c'est toujours mettre les équerres dans le même sens. Donc je la mets, je mange le trait toujours. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ah ben ouais, ça va beaucoup mieux. Ça c'est faux. Important les équerres dans le même sens, faites attention. Donc là, à mon avis, je crois que ça va être beaucoup mieux. Donc si on regarde, hein, premier, 2e, 3e, 4e, là ça m'a l'air beaucoup mieux, parce que quand j'ai vu ce trait là, faites attention aux équerres, toujours dans le même sens. Donc maintenant, ben, on va devoir tracer en suivant tous les 4 repères. Donc il y a plusieurs techniques, il y a la technique du riselant, il y a la technique de la ficelle, et la méthode du fil d'apport. Bon, je vous fais voir déjà avec la ficelle. Alors la ficelle, voilà, j'en ai deux pour vous expliquer un truc. Voilà. Là il y a une grande boucle, et là il y a une petite boucle. Moi je préconise ça plutôt que ça. Je vous explique pourquoi vite fait. Quand je vais mettre ma ficelle ici pour tracer sur les 4 repères, ok, et bien en fait, attendez, je vais mettre comme ça. Avec la grande boucle, en fait, voilà, bon là je me mets à peu près, je m'en fous. Voilà, quand je suis comme ça, avec la grande boucle, et bien en fait, de là jusque là, je peux pas tracer, parce que c'est double fil, ça va pas. Par contre, si je prends avec la petite boucle, hein, voilà. Mais là, quand je vais tracer, il n'y aura que cette petite partie que je pourrais pas tracer. C'est beaucoup mieux que 3-4 cm. Donc il y en a qui font comme ça. C'est très bonne technique. Alors, il y a aussi le riselant. Hein. Donc le riselant, ben voilà. Hein, si on veut s'en servir 2 fois, ben faut pas le mettre dans le bon sens, hein, puisqu'après on n'arrivera plus à l'enlever. Alors souvent les gens, ben voilà, ils le mettent dans l'autre sens. Ils mettent ça, donc voilà, je peux pas, il faut des riselants énormes, quoi, mais pour du 2 pouces, 3 pouces, 4 pouces, ça passe. Donc ben, les gens, au lieu de mettre une ficelle, ils vont mettre un riselant, ils vont se mettre bien, et puis après ils pourront l'enlever. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est ça, quoi, c'est ce truc-là, quoi, ça me fait une surépaisseur, quoi. Donc au riselant, des fois, ben, je préfère mettre carrément comme ça. Tant pis pour le riselant, mais au moins j'aurai pas le problème de la bosse, quoi. Ça marche bien aussi, hein. Mais bon, moi
j'étais gamin, ben, j'ai appris avec du métal d'apport, ça m'est resté. Alors bien sûr, là, tout ce qu'on fait, hein, c'est toujours des méthodes où on peut bosser seul. Hein. Moi, tous mes tutos, c'est très rare qu'on bosse à deux. Donc voilà, en fait, voilà, je cherche le repère ici, je le mets de ce côté, je cherche celui-là. Et le troisième. Donc là, je suis bien, là, je suis bien. Et là, je suis bien. Ok? Donc, on va déjà faire un premier trait. Pas la peine d'aller trop loin. Hein. Juste après le repère. Voilà. Donc là, si on regarde, on a déjà tracé la moitié du coude. Donc maintenant, on tourne le coude. Hein. Donc là maintenant on va tracer la deuxième partie. Hein. Bon alors moi je bosse au métal d'apport, hein, mais comme on a vu, hein, la ficelle pourquoi pas. Donc c'est pareil, on cherche les trois repères. Ok, les trois repères du même côté. Donc là je suis bien, là je suis bien, là je suis bien. Donc maintenant, allez c'est parti, j'envoie et je trace ma deuxième partie. Donc voilà, c'est fini. En fait, ça y est, c'est tracé. Ça va très vite, hein. Alors par contre, un conseil quand même, c'est que bon, on a tracé comme ça, plus après, comme ça. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir au milieu, voir si effectivement ça reste rond, si ça reste droit comme ça. Et effectivement, là, on peut voir que c'est droit. On regarde comme ça, et bien c'est droit. Donc voilà, ça y est, c'est tracé. Maintenant, ben, il suffit de prendre sa petite disqueuse et puis couper ça. Et voilà. Et là, vous avez donc deux coudes à 45 sur un 90 et c'est précis. Voilà, tout simplement. Alors, c'est un tuto vraiment pour les débutants. Moi, je suis là pour aider les jeunes débutants, surtout en premier. Les tuteurs aguerris, ça viendra. Mais voilà, ça c'est vraiment la base pour les jeunes. Voilà, c'est tout simple, le coup 45 et avec un 90. Voilà, je pense que ça a été clair. Donc voilà, pour cette vidéo, comment tracer pour avoir un coup de 45 degrés sur un coup de 90. Voilà les gars, et bien à la prochaine sur une nouvelle vidéo. Allez, ciao les mecs.